Bonjour à tous, c'est encore moi, avec comme promis la vidéo qui explique les attributions des ressources et vos possibilités pour le tour 2 et comment ça se passera. Donc, comme on l'a vu, vous avez récupéré le contrôle de plusieurs hexagones qui génèrent des ressources comme décrit sur le tableau ici. C'est le nombre maximum que la ressource peut produire. Si on prend par exemple la case 6.5 qui est la case que Steph contrôle, elle produit normalement 5 gemmes et 400 d'or. Et en plus, Steph contrôle le booster d'économie qui donne 10% en plus. Donc je regarde par exemple ici, je vais chez Steph, et elle génère donc en effet le booster économique, 400 d'or et 5 gemmes, plus 10% arrondi vers le haut, donc le 5,5 devient 6 gemmes, ce qui sera attribué pour ces ressources. Donc ici on regarde tous les ressources que chacun a récoltées et c'est attribué chez vous. Donc je vais par exemple aller chez Arnaud et voir ce qu'il a récolté. Et bien si on regarde chez Arnaud, il a récolté beaucoup d'or, beaucoup de bois également, et en plus il avait le bonus casanier qui est coché ici, car il avait un héros qui était casanier et qui est resté à la maison, et donc toutes ces mines ont produit 50% de plus, donc 500 gemmes, 500 or et 3 bois de plus euh, grâce au bonus casanier. Alors voilà, avec ces ressources, il peut, comme le tour d'avant, les dépenser pour les armées, améliorer ses mines ou d'autres choses, les bâtiments. Euh, et je vais tout de suite vous parler des bâtiments qu'on n'a pas encore évoqués premier tour, car il n'y avait pas de ressources pour ceci. Euh, Avec votre bois et vos gemmes et votre pierre, vous pouvez de 1 améliorer vos unités. Donc en dépensant des gemmes, vous pouvez rendre vos unités plus fortes si vous dépensez de la pierre, pardon. Et vous pouvez également acheter des bâtiments. Donc admettons que j'avais du bois et de la pierre, je peux acheter par exemple une catapulte et la placer sur un hexagone que je contrôle. Il faut contrôler l'hexagone, sinon ça ne marche pas. Donc pour Arnaud, il faudrait garder un hexagone qu'il contrôle. Par exemple, à R2, là, il pourrait construire une catapulte en 6.6 car il le contrôle. Donc ça, c'est une possibilité pour lui. Voilà. En plus, il peut construire des palissades. Donc si je construis une palissade, par exemple, c'est je coche ici et je dis la case que je veux et en plus la configuration. C'est-à-dire que la configuration, elle est en fonction des hexagones. Donc je vais vous montrer un exemple de ce que je veux dire. Voilà, ici il y a une petite récapitulatif avec 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc si Arnaud veut le placer en position 1, eh ben, il peut cocher la position 1, ici position 1 et en 6.6 par exemple, car il contrôle l'hexagone. Et alors qu'est-ce qui va se passer pour le tour d'après? Il aura une palissade qui sera construite ici. Si jamais une armée génère un combat et traverse une palissade, eh ben, l'armée qui est restée sur place aura un bonus de 50% pour tout le combat. Donc, et la palissade sera détruite. Donc c'est un moyen de se défendre et de générer son contrôle de la région plus facilement. Les tours, elles, ne sont pas détruites, elles changent de main en fonction de qui la contrôle. Voilà pour les palissades. Ensuite, pour les mouvements de l'armée du tour 2, vous pourrez du coup maintenant, avec vos héros, partir et explorer, et aussi amener vos unités que vous avez recrutées du tour 2 à un héros. Qu'est-ce que je veux dire par là? Admettons que Arnaud recrute avec son or, il a beaucoup d'or, il peut recruter 370 infanterie, disons. Hop, 370 infanterie. Et ben, il peut les envoyer au, vers un héros. Donc là, c'est que du manuel. Donc il met 370 en réapprovisionnement et il veut les renvoyer à un héros qui sera, on va dire, un mouvement qui peut être tout à fait possible. On va dire que AR2 descend en 6.7, et ben on peut essayer de rejoindre avec son armée. Donc on va dire que AR2, euh, donc Arnaud 2 va en 6.7.
Voilà. Et alors, ben, je peux dire que les réapprovisionnements vont également en 6.7 pour le retrouver et renforcer son armée pour le tour d'après. 2 points notables pour les armées de renforcement. Eh ben, ils arrivent toujours en dernier. Et ils ne passent que si jamais le contrôle est possible. Donc si jamais AR2 descend, mais que Laurent l'attaque avant, eh ben, les renforts arriveront après le combat uniquement si jamais il gagne. Donc ils ne seront pas comptés pour le combat. Si Arnaud perd, eh ben, le mouvement de réapprovisionnement ne sera même pas valide et les unités resteront à la maison. Voilà pour le cas des réapprovisionnements. Ensuite, il y a le cas des mouvements. Donc si je prends le cas d'un héros avec logistique qui serait par exemple Adrien, et ben si jamais il veut aller en 5.6, mais que Bruno ne bouge pas, et ben son armée est en défensif et alors Adrien ne pourra pas passer. Il y aura combat avant de traverser la case. Il s'arrêtera ici et le combat sera généré. Donc le combat s'arrêtera ici avant de pouvoir traverser. On ne peut pas traverser un territoire qui n'est pas allié. Si jamais il y a une alliance, alors il peut traverser. Sinon, pas. Voilà. Et alors, information importante par rapport au déplacement est que vous pouvez laisser des armées défendre le territoire que vous avez déjà acquis. Donc je continue avec l'exemple d'Arnaud. En 6.6, il avait une belle mine d'or. Et ben il va laisser une bonne partie de son armée pour la défendre. Donc il laisse tout ceci en défense. Et ben il reste ceci qui restera en défense et le reste de l'armée, donc les 40 et les 20, pourront être déplacés pour l'armée. Donc, dans le cas concret qu'on a ici, Arnaud partira avec 40 cavalerie et 20 infanterie, et donc de nouveau, il pourra attribuer la disposition et les sorts, et dans ce cas-là, il descend, et une nouvelle armée apparaîtra, ici, qui sera une armée défensive et purement une armée sans héros, qui sera générée automatiquement. Les armées qui ne sont pas avec héros sont tout le temps en position agressive, c'est-à-dire qu'ils se défendent, ils ont une unité défensive de 100%, ne peuvent pas bouger, et on ne peut pas les traverser, sauf en cas d'alliance. Donc il y aura combat quoi qu'il arrive. Ça permet de contrôler le terrain, donc d'assigner un plus grand territoire sans devoir bouger plus. Donc Arnaud pourrait contrôler un plus grand territoire en contrôlant encore la mine d'or, plus en descendant pour améliorer son territoire. Voilà pour les armées neutres. Les armées neutres ne lancent pas de sorts et ont d'office une répartition équitable en fonction des répartitions que vous pouvez leur donner. Donc, si jamais vous donnez ici une armée neutre qui serait 40, 20 et 80, eh ben, elle sera selon le type aléatoire que je vais permettre aux gens de faire. Donc ça, je vais mettre en plus pour donner un type pour les armées neutres. Voilà, j'espère que c'est clair et n'hésitez pas à me poser des questions si c'est le cas et à me faire des commentaires s'il y a des incohérences par rapport à votre gestion de votre home. Voilà, merci à vous.